les cheveux, les ongles, la faucille. La chaise, c'est pour les cheveux, les nappis, les ongles. Au marché de la Palmeraie, dans la commune de Cocody, voilà la technique des tresseuses sans local en plein air pour s'attirer des clientes. Anicette, elle, en est devenue une véritable habituée. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de tresser, mais quand tu vas derrière eux, marché, tu veux te tresser, mais bien que tu parles à eux, elles sont obligées d'accepter. Et puis quand elles viennent aussi, elles ne regrettent pas. Elles sont contentes. Ouais, c'est comme ça qu'il fait toujours. On appelle souvent, on fait concurrence, la personne qui gagne prend. Comme Anicette, Djeniba tresse dans les allées du marché depuis 4 ans. Elle ne peut s'offrir un salon de coiffure par manque de moyens. On a besoin de tresser dehors parce que les magasins sont chers. Vu notre situation, on est obligé de prendre un petit coin, se débrouiller un peu. Et puis si on gagne maintenant, on peut prendre un grand magasin. Autre commune, même réalité. Chantal est tresseuse au marché de Yopougon-Sikoji. Selon elle, un salon de coiffure meublé et doté de tous les accessoires coûte en moyenne 1 million de francs CFA. Une somme trop élevée pour elle. Je n'ai pas choisi de m'asseoir pour tresser. Mais j'ai vu que les magasins sont chers, la caution est élevée, on nous parle de 4 millions, on n'a pas les 4 millions. Si la plupart de ces tresseuses exercent en plein air du fait de la cherté des magasins, certaines parmi elles craignent les incendies. J'ai peur d'avoir un magasin dans le marché parce qu'il y a eu des amis qui ont eu des magasins qui ont pris feu, qui ont été brûlés et puis jusque-là, ils n'ont pas été remboursés. Voilà. J'ai peur de faire faillite. En fait, il y a économisé ton argent et puis mettre dans quelque chose et puis c'est brûlé et puis il n'y a personne pour te rembourser. Donc là, il faut me débrouiller un peu. Drissa Mariko est propriétaire d'un magasin de mèches. Il apporte, comme il peut, son aide aux tresseuses. Les filles là sont là pour, je peux dire que pour nous aider en fait. C'est parce que quand on accepte les filles, c'est pour pouvoir vendre nos mèches. Les mèches qui sont à 3000, souvent d'autres peuvent te demander, ah bon, pardon, il faut me faire ça à 2500. Là, les 500, moi je vais garder. Malgré les nombreuses difficultés auxquelles elles sont confrontées, nos tresseuses l'assurent, cette activité leur permet de subvenir aux charges familiales et à leurs besoins personnels. Souvent pendant les fêtes comme ça, quand vous êtes occupé, il y a le sac qui est déposé, il y a des clientes, quand elles viennent comme ça, quand elles voient que vous êtes occupé, elles peuvent soulever le téléphone ou bien le sac et puis elles s'en vont et puis on cherche, on ne voit plus. Pour ce que je suis, ça m'aide un peu à subvenir un peu à mes besoins et celles de ma fille. Actuellement, dans notre cas comme ça, il pleut. Donc souvent quand la pluie vient avec des intempéries, ça fait qu'on ne peut pas s'asseoir. Nous sommes obligés de se coincer avec nos clients sur les hangars. Et puis ça fait que nous ne sommes pas en sécurité. On peut nous voler à tout moment. Puisque actuellement nous ne sommes pas dans un local qui est bien fermé. Avec les tresses africaines, j'arrive même à me prendre en charge avec mes enfants. Quant aux clientes, elles disent préférer ces tresseuses sans magasin au salon de coiffure. Dans les salons de coiffure, tu vas aller, les prix qu'on te donne, c'est tellement cher. Ce n'est pas parce que tu n'as pas les moyens, mais tu ne peux pas mettre tout ton argent sur ta tête. Elles accueillent bien. Elles tressent très bien en tout cas, franchement. Elles tressent très bien. En tout cas, c'est moins cher. C'est mieux que dans les salons en tout cas. C'est mieux. Les tresseuses sans magasin nourrissent de grandes ambitions. Mes défis pour le futur, j'aimerais qu'un jour m'appelle ciseaux d'or. Parce que je n'aimerais pas m'arrêter seulement à tresser comme ça. Je veux peut-être un jour que j'aille tresser en Europe, qu'on me prenne pour dire je fais, et puis on me filme, je fais des défilés, je crée des coiffures. Je compte ouvrir mon salon de coiffure et puis bon, après devenir une femme d'affaires quoi. Avec ou sans magasin, ces tresseuses présentes dans le marché mènent leur activité avec passion et sans gêne, dans l'espoir de devenir un jour propriétaire d'un salon de coiffure.